cadrage à chaque fois c'est toujours une cata. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture parce que depuis le salon de Montreuil j'ai lu pas mal de bouquins. J'ai plusieurs choses à vous présenter, BD, manga, théâtre et romans. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Je vais commencer avec les BD. Du salon de Montreuil, j'ai lu Rose & Crow, le livre 1 de Amélie Sarn et Lise Garçon, que j'avais fait dédicacer, qui est vraiment trop gentil. On va suivre l'histoire de Rose qui vit avec son grand-père et qui magiquement, je sais pas si ça se dit, peut faire grandir des plantes. Elle se pose beaucoup de questions, notamment d'où viennent ses pouvoirs et pourquoi son grand-père ne veut jamais répondre à ces questions. Et un jour, elle va suivre Crow, un magicien qui peut se transformer en corbeau, et il va l'emmener dans un autre monde magique. J'ai adoré ce tome 1, les dessins étaient juste magnifiques, très appropriés pour la jeunesse. C'est beau, c'est frais, c'est nouveau. Je sais pas si on voit. C'est mignon et franchement l'histoire elle est pour l'instant elle est adorable. J'attends de voir la suite. Il y a beaucoup de questions, une petite guerre entre plusieurs peuples et franchement c'est très prometteur. Ensuite j'ai lu Amelia Woods de Paul Breteau et Morgane Lafille. Pareil, magnifique. J'ai craqué pour la couverture. Les dessins ils sont juste magnifiques. Si vous aimez les années 1800, genre, parce que je crois qu'on est en genre 1822, un truc comme ça. Attendez, on a quelle année? Ah non, 1899, on n'y est pas du tout. Bref, en 1899, les dessins ils sont juste magnifiques. Amélia elle est vraiment trop belle. Genre vraiment trop beau, très lumineux. Bref, l'histoire elle est géniale. On va suivre une jeune scientifique, donc Amélia, qui est venue étudier les oiseaux dans une baie loin isolée de Londres. Pour ça, elle va devoir se faire loger au manoir de Lady Im, qui cache plein de mystères. Amélia, au fil des nuits, elle va retrouver la trace de son passé, dont celui de sa mère, puisque sa mère est décédée. Pareil, c'est magique, c'est fantasy, fantastique, c'est super bien abordé. Pareil, hyper approprié à la jeunesse. Les dessins ils sont juste magnifiques. L'histoire elle est incroyable. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'il y a énormément de questions. C'est hyper bien développé et les personnages ils sont juste super attachants. Pour le coup vraiment c'est super bien et je recommande à fond parce que vraiment je l'ai adoré. Je vais passer à le seul manga que je veux vous présenter. C'est Jujutsu Kaisen, le tome 12 qui est sorti il y a pas longtemps. Et que j'ai déjà lu parce que j'ai toute la collection. Bref, Jujutsu Kaisen c'est un de mes mangas préférés, il est génial. L'histoire elle est un peu dure à expliquer, mais on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Itadori qui va se faire posséder par Fléau. Un Fléau c'est genre une sorte de monstre qui est né à partir des émotions négatives des humains. Et parce qu'en fait c'est parce qu'il a mangé un objet possédé, un doigt de Sukuna, un fléau de classe S, donc le fléau le plus genre... qui fait le plus peur. Je suis trop nulle pour résumer ce manga. Il existe à côté des exorcistes qui tuent ces fléaux parce que sinon ce serait la cata totale sur la terre. Et en fait Itadori il va faire partie de ces exorcistes afin de tuer les menaces. Bref, plein de chaos, c'est vraiment plein de combats. Les combats ils sont magnifiques, ils sont incroyables. Ce tome 12 il est génial. Là en fait en plus on est dans des tomes en ce moment, enfin bref une partie où il y a que des... il y a une grosse embrouille en fait. Tous les exorcistes ils sont menés à un seul endroit afin de sauver un de leurs camarades. Bref il est génial ce tome 12, on apprend plein de choses. Encore une fois il y a genre plein de combats. Il est génial vraiment, j'ai trop hâte d'avoir la suite mais j'ai vu qu'elle sortait que en février donc c'est genre dans grave longtemps. Je suis trop triste. Il n'est pas adapté à tout âge pour le coup parce que là il y a vraiment beaucoup de sang, beaucoup de combats, de meurtres. Mais c'est un manga, un shonen qui est juste génial et que je vous recommande. Ah j'ai mal aux yeux. Ah je suis en train de pleurer là. Ensuite j'ai lu une pièce de théâtre, mais avant de skipper, elle en vaut le détour. Elle s'appelle Femme Kleenex, c'est une tragédie grotesque de Nicole Segal aux éditions Triartis. Ça coûte pas cher et ça parle de violence conjugale et c'est super important à lire. En fait on va suivre ça un peu sous forme de scène, de sketch qui suit différents personnages mais pas toujours les mêmes. Et en fait on se rend compte de l'emprise de l'homme qu'a sur une femme
et c'est dingue la façon dont c'est expliqué, le plume de l'autrice, les dialogues ils sont forts et on se rend compte vraiment l'emprise et que tu peux pas t'échapper à moins de t'en rendre vraiment compte parce qu'il y a des femmes elles se rendent pas compte qu'elles sont sous l'emprise d'un homme et c'est juste incroyable, c'est hyper bien expliqué et je vous recommande à fond. J'ai lu Les fins de mois sont difficiles de Hubert Ben-Kemoun chez Flammarion qui m'a été dédicacé au salon Montreuil, je l'ai acheté là-bas et tout de suite acheté, tout de suite lu. On va suivre l'histoire de Mathilde qui est prête à tout pour s'intégrer dans un nouveau groupe d'amis parce qu'elle se sent très seule, quitte à voler et ne pas se rendre compte que son amitié elle est très toxique. Un jour elle va faire l'objet d'une rumeur et les autres vont se mettre à la détester et du coup elle va devoir sortir de ce harcèlement qui est très douloureux et très dur. En fait c'est un roman super fort au point que je sais pas trop quoi en penser encore parce que je viens à peine de sortir de la lecture, mais au début je comprenais pas trop où l'auteur voulait nous mener à part le fait que genre elle vivait une amitié très toxique et du coup je me demandais comment est-ce qu'elle allait en sortir et c'est après que c'est arrivé et c'est après que ça a fait mal. C'est la violence des mots que les gens peuvent avoir sur elle. En fait ce livre ce qu'on se rend compte c'est qu'il touche beaucoup plus d'étudiants que ce qu'on pense. Ce livre il est attention à la sensibilité de certains parce que vraiment je vous jure il est très fort en émotion. Après si je devais faire un petit reproche parce que voilà vous me connaissez, très pintrilleuse je l'ai peut-être trouvé un peu court et je trouve que la deuxième partie du roman elle aurait mérité un peu plus de temps je pense. Mais d'un côté je me dis c'est tellement lourd et fort comme sujet que si ça avait duré plus longtemps j'ai peur que ce soit trop du coup. Donc j'ai un peu un dilemme intérieur de me dire est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est pas assez, que c'est trop. En tout cas je vous le conseille. Ensuite j'ai lu Tofi et moi de Sarah Crossan qui est sorti chez Rajo. J'avais adoré Inséparables qui mérite pareil d'être lu. Où est-il? Il est là-bas. Qui m'avait fait chialer vraiment, clairement je vous dis ce roman il est là pour vous mettre mal en fait. On va suivre l'histoire de Alison qui est victime de violences familiales et qui un jour elle tient plus et elle décide de partir de... Un peu par hasard elle va retrouver refuge chez une certaine Marla. Elle est atteinte de démence. Marla elle reconnaît en Alison une certaine Tofi qui est une de ses anciennes amies. Et Alison vu qu'elle a nulle part où aller, elle a décidé d'incarner un peu Tofi afin de rester. Et en fait on va suivre la progression d'une amitié naissante qui est juste incroyable. C'est vraiment un livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort et vraiment il fait mal, clairement il fait mal, mais il est beau, on rencontre plein de personnages différents et surtout c'est l'amitié de Alison et Marla qui est très impressionnante, mais aussi le contraste entre le avant quand elle était avec son père et qu'elle subissait des violences et le après où elle essaye de s'en sortir et en fait on se rend compte de tout le mal qu'on lui a fait. J'ai adoré, il était très beau, il fait bien pleurer aussi, il est facile à lire et c'est fait sous forme un peu poétique alors c'est beau, enfin c'est la plume de Sarah Crossan quoi. Donc vraiment je vous recommande à fond, il est génial et il mérite d'être lu. Ensuite j'ai lu You Know I'm No Good de Jessie Anne Foley qui est sorti chez Hugo New Way en janvier 2021. Oui. Et pour ma part, c'est étrange mais je ne l'ai vu passer nulle part alors que mon dieu il mérite de l'attention là. Mia elle fait partie de ces filles qu'on connaît comme des filles qui rentrent pas dans les codes, considérées comme des filles à problème. Elle se drogue, elle couche avec plein de garçons, elle boit, elle va plus trop à l'école, elle échoue à peu près tout. Et quand elle a frappé sa belle-mère, c'est là où ses parents, son père a décidé de l'envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles à problème, dans le fin fond du Minnesota, enfin bref, catastrophe. Bref, Mia elle va faire ressurgir un passé qu'elle avait vraiment enfoui et dont elle ne se rendait pas compte. C'est rempli de secrets et d'amitié et de confiance en soi, mais aussi d'agression. Encore un sujet très dur, mais très bien abordé. En fait ce qui est encore impressionnant c'est que l'autrice s'est basée sur sa vie pour écrire sur son personnage Mia. Et pareil ce livre il est super touchant, hyper addictif, je l'ai lu en 2 jours je crois, je l'ai enchaîné, il était incroyable, il était génial. Tous les personnages étaient attachants, chacun avec ses problèmes à gérer et c'était beau en fait, c'était beau de voir une amitié naissante qui est née d'une façon étrange. Pareil ce qui est génial c'est qu'on a des retours en arrière où on se rend compte de la vie passée de Mia et on se rend compte de tout ce qu'elle a vécu et de la honte, la pression sociale et la façon dont en fait on traite les filles en général. C'est un roman super fort et qui mérite encore une fois d'être lu. C'est pas hyper lourd parce que c'est quand même frais, il y a plein de personnages et c'est aussi le fait qu'ils prennent ça avec
humour et sarcasme, et c'est ça qui est bien, c'est que en fait même si elles ont été touchées profondément, bah on voit qu'en fait ce genre de choses on peut s'en relever. Et enfin, bon là je vous en parle vite fait, mais je suis en train de lire Sungrove de Cécile Guillot, que j'ai acheté pareil au salon de Montreuil. J'en suis vraiment au début, hein. Vraiment pour le coup j'ai lu 2 chapitres. Madeleine elle débarque dans une petite ville du Wisconsin avec sa maman et sa petite sœur, et bizarrement elle s'intéresse qu'à une seule chose dans cette ville vraiment déserte. C'est le manoir Sungrove, enfin la demeure qui est abandonnée, et elle va décider un peu de s'en approcher un peu trop. Bref, à elle seule, elle va déclencher une série d'événements étranges. Et lorsque sa propre sœur est touchée d'événements vraiment intrigants et flippants, Madeleine se demande quelle sorte d'esprit obscur ou de force obscure elle a pu révéler au monde. C'est un livre, un thriller un peu horreur frissonnant. Moi j'ai craqué pour la couverture principalement. Pour l'instant je kiffe, je viens à peine de commencer, hein, donc franchement je suis vraiment au début. Ça a l'air génial, pour l'instant je kiffe. J'aime beaucoup l'ambiance sombre qui règne déjà. Vraiment tu te plonges dedans, tu sais que ça va être genre à frisson. Voilà, c'est tout pour ce petit update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai lu plein de romans donc je suis plutôt contente. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'est ciao.